Je m'appelle Jean Pauly, je viens de terminer ma thèse. J'ai fait une thèse en 5 ans et je l'ai terminée en décembre dernier. Je l'ai passée en Lorraine. Je l'ai menée au sein du laboratoire lorrain de psychologie et de neurosciences, de la dynamique des comportements. C'est un laboratoire de sciences humaines et sociales qui travaille en Lorraine, à l'université de Lorraine. Alors ma thèse, c'est en gros appliquer des principes de psychologie et de neurosciences à un environnement extrême qui est bien particulier, qui est les environnements spatiaux. Donc pas des environnements spatiaux réels, mais des environnements spatiaux simulés. En gros, j'ai utilisé un environnement analogue au spatial, ça s'appelle, un environnement qui recrée certaines contraintes de l'espace pour voir en gros comment les gens s'adaptent à des conditions de mission spatiale de longue durée. Tout ça, c'est pour anticiper en fait les missions longues qui se préparent à l'avenir. On aimerait bien envoyer des gens sur la Lune et qu'ils y restent pendant longtemps. On aimerait créer une base lunaire, notamment au niveau du pôle sud, pour exploiter de l'eau sous forme de glace qui y serait. Et on aimerait bien que sur cette base, il y ait un roulement et que les personnes elles restent plusieurs mois. Et à terme, on aimerait aussi envoyer des personnes sur Mars. Et là, ce seraient des missions de l'ordre de 2 à 3 ans. Et ça entraînerait son lot de contraintes psychosociales d'envoyer des gens dans ces conditions-là. Il y a pas mal de choses qui m'ont marqué, alors tant du point de vue opérationnel que scientifique. Scientifiquement, je me rends compte que, en tout cas sur les missions sur lesquelles j'ai travaillé, les gens sont en mesure de se confiner X mois sans se taper dessus et sans péter un câble. Et ça, c'est déjà un résultat. L'humain est capable de le faire. Il est capable de mener une mission à bien. Après, moi, c'était dans des simulations, ils y restaient sur Terre, c'était pas une vraie mission spatiale. Mais au moins, on sait qu'au niveau de ce qu'on appelle le confinement, ces personnes, elles étaient en mesure de faire la mission. Donc ça, c'est au niveau scientifique. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont étonnantes, notamment du point de vue dont chaque personne individuellement s'adapte progressivement au cours de la mission. Mais d'un point de vue opérationnel aussi, sur ma thèse en elle-même, j'ai pas mal d'anecdotes sur la façon dont elle s'est déroulée, parce que j'ai été impacté grandement par à la fois le Covid, qui a retardé d'1 an le début des missions en Russie, et aussi, comme mes manips se faisaient en Russie, dans ce hangar-là, la deuxième mission à laquelle j'ai participé, qui durait 8 mois, en plein milieu, M. Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. Et ça a eu un certain impact sur mes recherches, leur déroulement et aussi l'aboutissement de ma thèse. Alors ça, c'est le NEC, N-E-K. Le NEC, je n'essaierai pas de le dire en russe, mais le NEC, c'est en gros, à Moscou, ils ont l'IBMP. L'IBMP, c'est l'Institut des problèmes biomédicaux. C'est la branche biomédicale de l'agence spatiale russe, Roscosmos. C'est un peu notre MEDES à nous. Le MEDES, c'est ce qu'on appelle la clinique du spatial. C'est une branche du CNES qui traite les facteurs humains et notamment du point de vue biomédical. Et donc à l'IBMP, qui est ce MEDES russe, ils ont un grand hangar qui contient une vraie fausse station spatiale. Et dans cette vraie fausse station spatiale, on confine un équipage de 6 personnes pendant plusieurs mois. Et il y a eu plusieurs missions qui se sont faites dans ce NEC. Il y a eu dans les années 2010 des missions qui simulaient des missions martiennes, donc des simulations martiennes. C'est un programme qui s'appelait Mars 500. Et là, dans les années fin 2010-2020, c'était le programme Sirius. C'était des missions lunaires qu'on simulait. Et moi, c'est à ça que j'ai participé. J'ai participé au programme Sirius, à une mission de 4 mois et une mission de 8 mois. Et dans ce grand hangar, les personnes, elles vivaient vraiment au rythme d'une vraie mission spatiale. On simulait vraiment un scénario avec des contraintes, avec des délais de communication, avec tout ce qu'il faut pour vivre comme un petit astronaute depuis la Terre. Pendant ma thèse, j'ai fait beaucoup de médiation scientifique. Progressivement, c'est quelque chose qui s'est développé au cours de ce parcours de recherche. Et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté. C'est quelque chose qui m'a énormément porté. Et c'est notamment grâce à vous, la Cité des Sciences, que j'ai pu faire toute cette médiation.
Et ben, notamment ce Science Infuse, cet événement Science Infuse, cette semaine Science Infuse, à laquelle vous m'avez invité et à laquelle je suis tellement content et honoré de participer. Donc j'aimerais ce message, c'est merci. Merci à la Société des Sciences, merci à tout le monde, merci à toi Damien pour ton investissement, ton temps. C'est super cool et je suis honoré de pouvoir bénéficier de la Cité des Sciences et de ce qu'elle a à m'offrir.